Hey friends, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ma chambre est en désordre. Je sais pas si tu vois tout, mais on va pas trop voir la chambre aujourd'hui. Je vais essayer de nettoyer d'abord. Ça fait super longtemps. Je sais. Vous me contactez sur Instagram régulièrement pour me dire quand est-ce que tu reviens. Franchement, 2024, c'est une année. 2024, c'était une année où il y avait beaucoup de hauts et beaucoup de bas. La vérité, c'est quand je suis en train de vous filmer des vlogs ou des vidéos de ma vie quotidienne et que j'ai des trucs dans ma vie qui vont pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à vous le cacher. Tout le monde, même si je fais semblant, tout le monde sait tout de suite, notre brosse pour le fond de teint est sale. Oh ouais, c'est horrible. C'est vraiment pas fait pour. Bref. On pose. La seule façon que j'arrive à décrire comment ça s'est passé, c'est que la vie est comme une tarte, une jolie petite tarte. Et il y a 3 cartes de ma vie qui est juste idéale. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. J'ai pu en profiter au max. C'était vraiment des trucs très bien. Et il y a une carte de ma vie qui est séparée, mais qui a été extrêmement déprimante. Et du coup, je suis pas déprimée. Mais il y a un aspect dans ma vie qui influence énormément de ma vie où je suis complètement en burn-out. Et donc, c'était difficile de me dire, ah, je vais filmer, je continue à faire des vlogs comme avant parce que cette chaîne-là, c'est mon chaîne lifestyle, c'est tellement personnel. Être ici, donner le sourire quand je l'ai pas ou essayer de vous cacher des grands aspects de ma vie, c'était compliqué et j'avais pas la force. J'étais juste trop fatiguée pour essayer de cacher quoi que ce soit. Et c'est des choses que je peux pas partager en détail parce que ça ne concerne pas que moi. Sur Internet, je vous partage beaucoup des vérités... Je parle plus français. Beaucoup de vérités sur ma vie. Mais jamais je partagerai les aspects, par exemple, de santé ou de vie privée de mes proches. Mais on sait tous que quand on a des proches, on doit s'occuper de eux et il y a des trucs de santé, ça nous affecte dans chaque aspect de notre vie. Ce rouge à lèvres, on va faire un peu à l'ancienne. Ce rouge à lèvres, c'est Sell Out par MAC. Et les amis, pour les personnes qui ont la peau claire, très claire, avec les sous-tones jaunes, les sous-tones dorés, je pense qu'on dit plutôt que jaune, c'est plus... Sell Out par MAC, c'est le lipstick à avoir dans sa collection. Si vous n'avez pas des problèmes avec des boutons réguliers ou un truc comme ça, sachez que votre rouge à lèvres, vous l'utilisez également sur des joues. Ça fait un effet où ça s'accorde tous ensemble, c'est sympa. Je me suis acheté une nouvelle caméra de vlogging pour 2025 parce que mon ancienne avait un problème avec le microphone. Ceci est la première fois que je teste, donc s'il y a des gros problèmes au niveau de montage et tout, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va bien se passer et que le son va être correct et tout ça. C'est venu avec un microphone qui est apparemment de très bonne qualité, mais on voit beaucoup plus dans le fond d'écran que toutes les caméras de vlogging que j'ai utilisées dans le passé. Ce qui est bien, mais en même temps, j'ai des choses pas très propres à cacher, il faudrait que je fasse gaffe. Sinon, j'ai acheté le Dyson Airwrap enfin, avec des points de fidélité de mon supermarché. C'est Shoppers Drug Mart si vous êtes ici ou Pharmaprix je crois au Québec. Chaque Black Friday, ils font des offres de fou si tu économises tes points que tu gagnes en achetant les courses dans les magasins Loblaws toute l'année. Bref, pour Black Friday, tu as des grosses réductions. Donc j'ai payé, je crois, environ 150 ou 200 $, ce qui est extrêmement cher, je sais, pour un truc, un appareil pour les cheveux. Mais quand même, il est vraiment chouette. Et je dirais, ça c'est le genre de choses que je recommanderais pas d'acheter avant de la essayer chez une copine ou un copain. Sachant que, voilà, moi je l'ai eu pour une grosse réduction parce que j'avais des points. Non, ça coûte extrêmement cher. Cet achat, est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. Tu vas pas mourir sans. C'est un peu comme s'acheter un sac de luxe. Ou quand vous le faites, c'est pour avoir un objet de luxe qui va vous faciliter la vie ou que vous vous disiez, ah, la qualité, nanana. C'est pas quelque chose qui c'est obligatoire. Est-ce que... Oh! Ok, c'est après le vlog. Là, ça me fait un angle bizarre. Peut-être vous voyez un double menton, j'en sais rien. Mais c'est cool parce que la petite caméra me suit. Donc même si je pars par là... Oh, this is great. Ça va tout changer, j'espère. Je déteste les bruits de toutes les machines pour se coiffer. Je déteste. Et donc un petit truc que je fais, qui marche super bien pour moi, c'est que je prends les écouteurs qui bloquent les bruits. Je mets un audiobook et j'écoute un livre pendant que je fais. Comme ça aussi, j'ai l'impression que je perds moins de temps à me coiffer et tout parce que je suis en train de faire 2 choses à la fois. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Patricia, tes cheveux sont géniaux.
En fait, chaque fois, je me douche en ce moment et je me lave les cheveux. Après, j'essaie de jouer un peu avec la machine pour voir ce que ça peut faire. Et aujourd'hui, on teste une technique avec les rollers comme ça. Comment vous dites ça en français? Je crois que c'est les bégouilles ou un truc comme ça. Et je vais laisser tout ça se poser 15 minutes pendant que je mange un petit déjeuner. Oh, on voit que j'ai pas fermé le placard, c'est glamour, c'est très glamour Patricia. Mais du coup, je me fais des flocons d'avoine avec les petites papins chia, des blueberries congelés. Je mélange tout ça avec du lait et du yaourt protéiné. Et ça, c'est un petit déjeuner hyper costaud et je peux préparer pour 3 jours à l'avance. C'est mon petit plaisir du matin. C'est pas joli, hein, mais c'est bon. C'est le moment de vérité. On enlève les bégouilles. J'ai toujours pas regardé sur internet pour savoir si je dis le bon mot pour ça ou pas. Je me souviens plus. Boum. Alors l'idée c'est pas que ça va faire beaucoup de boucles, mais que ça va faire une sorte de brushing style des années 90. Ça c'est l'objectif. J'ai vu regarder tellement de trucs sur internet. J'ai déjà fait ça 2-3 fois. Et parfois ça fait super bien et parfois je regrette mes décisions dans la vie. Je dis Patricia, qu'est-ce que tu fais? Ah là là. Je vois déjà mon erreur numéro 1. C'est que j'ai pas mis les bégouilles, les rollers de partout. Je mettais que dans les sections face framing. Et du coup, ça fait pas le même style de boucle que là où j'en avais plus de rollers et que je faisais juste à la main. 1, 2, and 3. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça bounce. Donc, je suis sûre quand j'aurai des cheveux plus longs, ça va être chouette. Je vais bien... Oh, there's another one. Oh, j'ai pas vu. Oh, c'est le problème quand on se regarde dans le retour de l'écran. Punaise. Je me déchirer les cheveux. Plutôt que... Oh, j'ai mon appareil photo qui essaie de suivre mon visage, mais qui ne voit plus le visage et qui a du mal. Wow. Sexy. 10 sur 10. Je reste comme ça. Ça va être mon nouveau look signature. Voici le look plus ou moins final. J'aime bien comment ça bouge et tout. Ça va tomber un peu. Là, il y a beaucoup de volume. Avec le temps qui passe, d'ici 1 heure, ça va tomber un tout petit peu. Ça ferait un peu plus naturel et un peu moins maman de Texas. Parce que là, actuellement, ça fait bien maman de Texas. Sinon, voilà. Good morning. Il y a tellement de neige. Ça me saoule un peu. Il y a tellement de neige, ça va prendre longtemps pour nettoyer cette voiture ce matin pour qu'on puisse amener les enfants à l'école. Et puis j'ai au moins 10 cm de neige sous mes pieds que je vais devoir enlever du drive pour pouvoir sortir d'ici. En fait, c'est trop dur de faire ça avec une main, donc je vais devoir arrêter de filmer, mais vous avez compris, hein, il y a trop de neige. Faut que j'aille vraiment très vite là. Sinon, vite fait, les cheveux comme ça, où ça fait bien volumineux, c'est pas bouclé, mais ça, je sais pas, je ne sais pas quoi. Et oui, j'ai remarqué qu'il y a un bout de maquillage sous mon nez, un peu de bronzer que je n'ai pas bien estompé, mais je l'ai pas vu jusqu'au moment de montage. Donc voilà, petit moment embarrassant, vous allez le voir jusqu'à la fin de la vidéo, je vous préviens. 5 minutes avec le Destiny Wrap. Par contre, je pense que je l'ai dit avant, mais vraiment, je recommande surtout de l'essayer chez quelqu'un avant de l'acheter. Vu le prix, c'est hallucinant le prix. Pour moi, ça valait vraiment le coup parce que ça va avec mon largeur des cheveux. Mes cheveux sont épais mais fins. Il y en a beaucoup de cheveux, mais bref. Vous voyez les textures, j'ai des cheveux raides de nature. Et ça marche super bien. Mais j'ai vu aussi des personnes qui l'ont acheté où ça allait pas du tout avec leur style de cheveux. Impossible que ça marche. Donc c'est le genre de truc que je suis trop content avec. J'adore. Mais je peux pas sentir bien de le recommander parce que j'ai vu aussi plein de vidéos des gens qui ont tout essayé pour au final avoir un résultat qui leur plaisait pas du tout. Bref. Aujourd'hui, les enfants sont à l'école du coup. Il y avait le bus qui n'est pas venu ce matin. Qui va pas venir cet après-midi. Et par conséquent, je dois aller les chercher bientôt, ce qui est vraiment dommage. J'espère que mon mari va rentrer avant, comme ça c'est lui qui peut aller les chercher. J'essaie de jouer un peu avec ce truc-là. Cette vlog n'est pas du tout logique. Il n'y a pas d'histoire à suivre. Je sais que c'est nul, mais les amis, je prépare. J'espère qu'il n'y a pas des infos privées là. Je vais vous montrer. Non, je pense que ça va. Il n'y a rien de... Pas des numéros privés, comme ça. Je suis en train de préparer mes objectifs pour janvier, pour le nouvel an et tout ça. Et j'adore les planners, les agendas comme ça, trucs colorés avec des petites... Oh, je kiffe ça. Bref. Les autres vidéos
vont tous avoir un but. Les vlogs pour le reste de l'année, j'ai déjà prévu pour le mois qui arrive les vlogs qui auront un objectif derrière, qui seront pas comme cette vlog-ci. Cette vlog-ci, c'est parce que j'ai un nouvel appareil et je joue avec pour voir comment ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. Donc, vos objectifs pour l'année, j'aimerais bien les savoir. Où est ma liste là? Ouais, j'aime bien toujours faire des objectifs qui sont très réalistes ainsi que les vlogs qui sont pas du tout réalistes. Parce que parfois, hein, il faut juste essayer un peu plus fort que d'habitude. Mon rêve, les amis, c'est de gagner 10 000 $ par mois. Ça, c'est le truc que j'aimerais trop réussir cette année. Avoir avec ma chaîne Kennedien, comme il y a des liens affiliés, tout ça, ça marche super, super, super bien. Genre, comparé, bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est boring, mais j'arrive à gagner un salaire correct. On parle en anglais et tout, c'est vraiment chouette. Maintenant, j'ai envie, comme ça, c'est réussi. J'ai déjà quelque chose en train là. J'aimerais bien revenir sur les trucs en français parce que ce genre de vlog où vous avez l'impression d'être sur FaceTime avec moi, ça me plaît vraiment pas mal. J'aime bien. Ça me fait plaisir. C'est un peu comme mon activité de loisir de faire ça. Mes autres objectifs. Améliorer mes skills à travers 4 cours en ligne, des livres et des vidéos YouTube. Donc, j'ai un petit plan chaque mois, un truc que j'aimerais améliorer. J'ai fait l'erreur l'année dernière de vouloir tout améliorer dans un cours. Et le plus que je lisais, le plus que je me renseignais, ça m'a bloqué. Je pouvais plus rien créer parce que je me sentais vraiment plus du tout capable de quoi que ce soit. Et du coup, j'ai lu après que parfois, c'est bien de continuer comme on fait déjà et d'essayer d'améliorer petit à petit plutôt que d'essayer de se dire qu'on va tout améliorer dans un coup parce que c'est tellement, voilà, c'est dur d'impliquer toutes les choses qu'on a appris dans un seul coup. Il faut faire au fur et à mesure. Donc, mieux organiser mes finances, augmenter ma salaire jusqu'à 10 000 $ par mois. Laissez-moi rêver. Soyez gentils dans les commentaires, hein. On peut tous rêver. Mettre autant que je peux de côté pour mes investissements pour la retraite parce que si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, le retraite, renseignez-vous. Renseignez-vous. Il y a les raisons pour lesquelles les deux pays, ils ont des comptes qui ont des avantages fiscaux avec le gouvernement et tout pour aider les gens à préparer pour leur retraite parce qu'il faut surtout pas compter sur le gouvernement ici pour leur retraite. Hein? Et j'aimerais mettre, dans un monde idéal, 5 000 $ de côté, pas dans un coup, hein, ça serait à travers toute l'année 2025, de côté pour les enfants, pour leur éducation, pour l'université. Donc ça ferait 2 500 $ par enfant. C'est pas un compte qui s'appelle RESP. Si vous êtes au Canada, vous allez venir au Canada, vous avez des enfants, renseignez-vous parce que le gouvernement vous match un certain pourcentage. Donc, si tu mets pour un enfant 2 500 $, il vous match 500 $. Donc, comme ça, vous finissez l'année avec 3 000 $ pour cet enfant, alors que vous avez mis que 2 500. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, renseignez-vous bien parce que c'est quelque chose au fur et à mesure, chaque année, ça s'ajoute, hein, par le temps qu'ils ont 18, 19 ans, qu'ils vont à l'université. C'est chouette. Lire un livre professionnel et un livre perso par mois. En ce moment, j'essaie de me cacher des réalités et je suis en train de lire les fanfictions Draco et Hermione. Je ne sais pas comment vous dites en français, mais les trucs des fanfictions Harry Potter. Où Draco, Malfoy et Hermione Granger tombent amoureux l'un de l'autre. Je sais pas. Oh, quelqu'un m'appelle! That's cool! C'est qui? Oh, c'est mon chéri. Pardon. Allô, ça va? Oui, ça va. Ok. Je crois qu'il finit l'école. Je crois qu'il faut être là à 3. Donc, si tu y vas directement, non? Ou tu peux venir ici, je sais pas où tu es. Ok, ça marche. Bonne idée. Ça marche. Bisous. Ciao, ciao. Améliorer mon stratégie Instagram. D'ailleurs, si vous êtes ici, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, mon Instagram en français. Ça me ferait très très plaisir. Et aussi, j'espère avoir plus des concours à revenir sur pas cette chaîne, cette plateforme avec plus d'énergie cette année. Revenir sur YouTube. 2 vlogs par mois par chaîne. Donc 2 vlogs sur ma chaîne en français et 2 vlogs sur ma chaîne en anglais. C'est l'objectif. Un autre objectif que j'ai réussi aujourd'hui, c'est de commander une nouvelle chaise. Parce que ma chaise qui était pour le bureau ici, on n'en avait pas pour le bureau en bas pour les enfants pour faire leurs devoirs. Donc j'ai utilisé cette chaise-là et maintenant j'en ai pas. Mais j'ai commandé une chaise rose et j'ai trop hâte de le recevoir. Et de faire des exercices avec des poids.
2 fois par semaine. J'ai lu qu'il faut qu'on fasse 2 fois par semaine des trainings avec du résistance, donc les entraînements avec les poids, même si c'est pas grand chose, mais quelque chose qui est pas du cardio, 2 fois par semaine pendant 20 minutes, donc 40 minutes au total pour la semaine. Il y a quelque chose comme moins de 10% des Américains qui réussissent cette minimum. Et je me suis dit, waouh, en regardant le montant d'exercices de résistance recommandée, je me suis dit, c'est pitoyable de ne pas y arriver avec mon état de santé actuel qui me permet de le faire. Pas d'excuses, 2 fois par semaine. J'ai déjà fait ce matin en bas. Donc, ça, c'est cool. Dites-moi vos résolutions, vos objectifs pour l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les résolutions. Mais moi, quand je fais des résolutions, normalement, je réussis la moitié si je me les fixe. Donc, pour moi, commencer un nouveau mois ou une nouvelle année, ayant les objectifs, pour moi, ça réussit plutôt bien. C'est mieux que le 0% de réussite que j'aurais si je ne me fixais pas les objectifs. Voilà. Je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir une vision un peu plus loin. Même si la vision, peut-être je vais pas arriver à 100%, ou c'est une vision, qui semble banale même. Il me le faut. Il me faut la vision à la fin pour y arriver. Oh, j'ai papoté longtemps là. 8 minutes passées. Bref, je vous fais des très gros bisous. Oh, I have another thing. Regardez mes dents. OK. Je suis allée chez le dentiste ce matin. Au Canada, ils sont en train d'implémenter un programme pour les soins dentaires et tout ça. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je sais pas encore si ça s'applique aux adultes, je crois. C'est pas pour tout le monde. C'est que pour certains salaires. C'est que pour certaines circonstances. C'est que si vous n'avez pas d'assurance avec votre boulot. Bref, il y a tellement des personnes qui sont pas prises dedans, mais déjà, ils commencent à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, j'avais déjà cette rendez-vous prévu. Je n'ai pas encore l'assurance avec le gouvernement pour les dents et tout ça. Donc, pour que j'aille chez le dentiste, que l'assistante me nettoie vite fait les dents, et qu'on me dit « Ah, madame, vous avez des dents parfaites, on voit que vous avez une bonne hygiène orale. » Devinez dans les commentaires. J'aimerais que vous devinez combien j'ai payé pour qu'on me dise qu'il n'y a pas de problème avec mes dents, que le docteur a juste à regarder pendant 30 secondes, on n'a rien à réparer. Pas de carré, rien. Devinez combien j'ai payé. 222 $ canadiens. Je veux bien. Si j'ai plein de choses et que ça fait beaucoup de boulot, si ça prend genre 2 heures que je suis là-bas minimum, un truc comme ça. Mais punaise, ils avaient rien à faire. Et du coup, ils voulaient me fixer le prochain rendez-vous en 8 mois. J'étais, non, c'est bon. La dernière fois, la fois avant, j'allais chez le même dentiste il y a peut-être 9 mois, un truc comme ça. Ils ont fait les radios, encore, ils ont juste regardé, nettoyé les dents, me disaient, mais en fait, il n'y a rien qui va pas, tout va bien, ok? Plus de 500 $. Donc, pour l'année, en moins de 12 mois, ok? J'ai payé presque 800 $ au total pour qu'on me dise, et rien qui va pas avec tes dents, madame. Je suis très énervée. Donc cette fois-ci, je sais, la prochaine fois, je vais pas aller chez le dentiste pendant 1 an et demi ou 2 ans parce que c'est bien quand même de faire ces checks. Mais si c'est pour payer 800 $ par an sans avoir de problème avec ses dents, voilà, c'est n'importe quoi. J'ai oublié de vous le dire. Mais ciao ciao! À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner.